1 million de paires de lunettes correctrices vendues chaque année. La France est l'un des marchés les plus prospères au monde. Opticien, une profession qui a donc le vent en poupe, mais elle est aussi montrée du doigt pour ses pratiques commerciales peu transparentes, parfois à la limite de la fraude. Facturation gonflée, petits arrangements pour obtenir le meilleur remboursement des mutuelles. Les escroqueries sont plutôt rares. En revanche, on parle plutôt de dérives comme celle constatée par notre journaliste Laurent Hirsch avec la complicité de Jean-Dominique Lamy. Séance shopping chez un opticien parisien. Pour un maximum de discrétion, la scène est tournée en caméra cachée. Objet de ma convoitise, ces différentes paires de lunettes de soleil. Rapidement, je tente d'obtenir une petite remise. Je voulais savoir si on pouvait faire un petit arrangement au niveau du prix. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Moi, les blanches. En fait, les écailles, je me disais peut-être aussi pour ma copine. Enfin, je sais pas, je suis à... Vous portez des lunettes de vue ou pas? Normalement pas. D'accord. Vous avez une mutuelle? J'ai une mutuelle, ouais. Le petit arrangement se met en place à l'initiative spontanée de l'opticien. Il vérifie d'abord le montant de remboursement de ma mutuelle. Vous avez de quoi vous faire rembourser plein de choses en 1 000 €. Vous allez voir un ophtalmo, ça vous prend 1 heure et vous pouvez prendre 1 000 € de lunettes. C'est intéressant. Franchement, même si je vous fais un prix, ça vous reviendra toujours plus cher que de perdre 1 heure et d'aller voir l'ophtalmo, quoi. Il vous fait un petit contrôle, il vous fait une ordonnance de lunettes. Une arnaque visiblement bien rodée. Monsieur se propose même de jouer les entremetteurs. Je vous donne sa carte. Vous voulez que je l'appelle même? Je peux prendre rendez-vous pour vous? Si vous voulez. Quand est-ce que vous pouvez aller le voir? À la limite, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous envoie chez lui directement parce que on a l'habitude de travailler comme ça ensemble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire rembourser les 1 000 € et après, vous allez avoir un avoir de 1 000 €. Si vous voulez garder le budget, moi je vous garde l'avoir et puis quand vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, vous me dites voilà, je veux ça dans telle couleur, commandez-moi, vous m'envoyez un mail. On gère comme ça. Rendez-vous est donc pris le jour même chez l'ophtalmo. Sa plaque indique qu'il est chef adjoint dans un hôpital public de Paris. Cabinet dans les quartiers chics, consultation à 70 €. Visiblement, notre praticien a une clientèle déjà assidue. Vous portez des lunettes? Vous en avez déjà porté? Non. Jamais? Et vous sentez que vous avez la vue qui a baissé? Non, j'ai pas l'impression. Je m'attendais à une consultation expéditive. Loin de là, j'ai droit à 20 minutes d'examen. Vous êtes un tout petit peu hypermétrope et astigmate de l'œil droit. Donc, on corrige ou on ne corrige pas, c'est tellement fin, si vous voulez, que vous verrez pas forcément mieux avec des lunettes. Chez un praticien lambda, la consultation devrait s'arrêter là. Mais ici, en totale contradiction avec son diagnostic, l'ophtalmo me fait une ordonnance. De quoi retourner chez mon opticien. Je sais pas pourquoi vous avez dit de venir, si c'était pour faire des lunettes. En fait, c'était plus des lunettes de soleil, quoi, à vrai dire. Vous voyez, vous arrangez avec lui, vous voyez avec lui. Visiblement, il est gêné, car si la justice mettait son nez dans cette affaire et considérait qu'il y a fraude, les sanctions pourraient aller jusqu'à la radiation de l'ordre des médecins, voire la prison. Mais dans les faits, de tels scandales sont très rares. À cela, rien d'étonnant selon les représentants de la profession. C'est une immense minorité de gens qui peuvent éventuellement continuer à pratiquer ce genre de méthode. Mais peut-être aussi, cela veut-il dire qu'il faut quelque part revoir un peu la formation dans notre profession et qu'il faut arrêter de dire à des jeunes « Allez-y, l'optique c'est un métier merveilleux, vous allez gagner beaucoup d'argent ». Car le métier a le vent en poupe. En 10 ans, le nombre d'opticiens a augmenté de près de 40%. Revenu moyen en début de carrière, 2 000 €. Confortable, mais peut-être insuffisant pour certains dans une profession réputée rémunératrice. D'où de petits arrangements bien tentants. Cette structure est spécialisée dans la traque de la fraude. Une des arnaques les plus fréquentes, c'est la tarification à la tête du client. L'opticien a proposé des verres progressifs pour un montant de 420,71 €, ce qui est très cher pour des verres progressifs. Et on constate ici que la complémentaire santé prévoit un remboursement de 415,95 € par verre, auquel il faut additionner évidemment le remboursement prévu par la Sécurité sociale qui est de 4,76 €. On arrive donc à un total de 420,71 €, qui correspond exactement au prix des verres facturés par l'opticien, tout en sachant qu'on n'a jamais de centimes d'euros dans les prix de verre. Par ailleurs, là, on constate ici que le prix moyen constaté sur le marché pour ce même type de verre est de 220,47 €. Donc il y a clairement eu une augmentation du prix des verres pour pouvoir faire bénéficier à l'assuré d'un remboursement de 100%. Faux justificatifs, promotions imaginaires, tromperies sur la qualité des verres. Plus d'une facture sur 10 traitée ici est suspecte. Une fraude qui, au final, pénalise l'ensemble des consommateurs.
Le principe d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé, quelle qu'elle soit, c'est qu'on mutualise les dépenses. Donc au bout du compte, ce n'est pas l'assureur qui paye, c'est le consommateur à travers sa cotisation qui augmente chaque année parce que la fraude n'est pas suffisamment régulée. D'après les chiffres de cette enseigne, chaque mois, près de 20 opticiens sont exclus du réseau à cause de pratiques douteuses. La fraude représenterait 800 millions d'euros par an. Une enquête édifiante signée